Nous sommes au vendredi 3 janvier 2025. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Sport FM et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Acte 4 ce week-end du championnat de première division avec le retour d'Asco de la SK dans la compétition. Le leader en tente 2 joue gros samedi face à Espoir. Étoile filante à rendez-vous avec le champion en titre. En attendant de se projeter sur les défis de la nouvelle année, les fédérations sportives reviennent sur les activités de 2024, car du volleyball et de la boxe sont à évoquer dans cette édition. Les grands événements sportifs dans l'agenda sur le continent en cette nouvelle année 2025, du CHAN à la CAN en passant par la CAN féminine, sans oublier le handball, le basket et l'athlétisme. NBA, les succès pour Oklahoma City et Boston, respectivement face aux Clippers et Minnesota. Le Thunder et les Celtics restent patrons des différentes conférences. Ce sont là les titres. Voici le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Le championnat national de football de première division a nouveau au programme ce week-end et c'est pour le compte de la 4e journée qui enregistre le retour de l'ASCO de la SK en compétition. Ce 4e chapitre s'étale sur 2 jours avec 2 matchs avancés demain samedi. Le leader en tente 2 de Lomé accueille au municipal de Lomé Espoir FC du Zion. Après 2 victoires et un nul, les jaunes et bleus de la capitale vont chercher à rester dans la bonne dynamique. Alors la rencontre face au club du Zion est mieux à négocier, estime le coach Cedro Kofi Gakbe de l'entente de Lomé. Comptez bien, un match capital. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. On va prendre la mesure de la chose, on verra ce qu'on pourra faire. L'entraîneur de l'entente de Lomé est Cedro Kofi Gakbe. Suite à sa première victoire de la saison, l'entraîneur d'Espoir FC du Zion, Théophile Bola, a le vent en poupe. Aucune équipe ne lui fait peur, encore moins le leader entente 2. On joue contre Entente 2, on a les armes pour aller titiller, faire un hold-up en Entente 2. Tout ce qu'on veut, ce n'est pas perdre un seul match. Ce match aller là. Et à partir de la 5e journée, avoir un jeu cohérent qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on vient de commencer. On a joué moins de matchs amicaux. On s'est entraîné chez nous ici à la maison. On n'est pas sorti pour faire un stage. Vous allez comprendre qu'il va falloir attendre la 5e journée pour avoir un jeu très cohérent. L'entraîneur d'Espoir FC du Zion, Théophile Bola, devant Roméo Yetor. L'autre match de ce samedi se joue à Kara. L'Esbina de Pagoda revient dans le championnat après le repos de la journée précédente. Les cornes de la Bina reçoivent le CDF Aknour qui a signé sa première victoire dans l'élite la 3e journée. Pour ce samedi, le coach Agrigna Wassiou pense que l'Esbina ne fait pas peur. Toutes les équipes sont jouables, je le dis à chaque fois. Nous, on n'est pas venus pour croiser les bras, on est venus pour jouer au football, on est venus pour mettre notre philosophie en jeu. Ce qu'on a appris au centre de formation, il faut le mettre en jeu, produire du beau football. Donc nous, toutes les équipes sont prenables, donc on n'a pas peur, on va aller retravailler, attendre AS Bina le week-end prochain. Agrignan Wassiou, l'entraîneur de CDF à Aknour. Le reste des matchs de cette 4e journée se joue dimanche. Le champion en titre ASCO effectue le déplacement dans la capitale pour défier l'autre promu Étoile filante de Lomé qui s'est débarrassé de son coach Ben Tété à Djapa cette semaine. On évoque le nom de Séverin Papou mis sur le banc des Bleus ce dimanche. Indice de ce match, Franck Nouyama. Ce n'est pas dans les meilleures conditions que l'Étoile filante a préparé la réception du quintuple champion en titre du Togo. Le Shooting Star n'a pas fini de digérer sa renversante défaite face à Doumbé Akara que le club doit trouver un remplaçant à Ben Tété à Djapa, démissionnaire. Tout compte fait, l'Étoile filante doit jouer contre le champion en titre ce dimanche à Gbossimé. Match de rachat peut-être pour les protégés de Maître Tété Wilson Baou après la déroute de Kara lors de la précédente journée. Lucien Assou, le capitaine Fama Djamiou, meilleur buteur de la compétition avec 4 réalisations et autres, sont prêts à poser des problèmes aux jaunes et noirs de la COSA. Ces derniers n'ont qu'un match de championnat dans les jambes depuis le début de la saison. Cela peut constituer un facteur défavorable pour les hommes de Lambert Yao Amani qui vont peut-être souffrir d'un manque de rythme. Mais ASCO a plusieurs tours dans son sac et peut faire parler son expérience devant le promu étoiliste. Au coup d'envoi, ASCO reste le favori naturel de cette confrontation. Mais attention, il va falloir le
retrouver sur le terrain. Le match étoile filante Asco de Kara vu avant le coup d'envoi par Franck Nounyama. Toujours à Lomé, c'est un derby de la capitale qui est prévu à sauter à rendez-vous avec AC Barracuda, deux clubs qui connaissent un début de saison compliqué. Aucun point pour Oteroa et Grand Poisson pour le moment dans ce championnat. Au stade Anani Chardé d'Aneho, c'est un fumant boulé sous des lacs à Istanbul de Dacha qui est au programme. Un duel entre des requins en pleine forme et des flèches pimentées en plein doute. Mais Tony Bessi, le coach de Tambo, pense que son club aura sa carte à jouer face aux dents de la mer. Ça va être vraiment compliqué. Nous nous déplaçons à Goloso qui, comme on me le dit, a déjà gagné Gomido à domicile. Ça va être un match compliqué pour nous, mais toute la semaine, nous allons encore travailler. N'oublions pas que c'est une période de fête que nous allons priver les joueurs pour qu'on continue le travail puis qu'on puisse faire un bon résultat en Europe. L'entraîneur de Tambo de Dacha, Joly Agbessi devant Joseph Abotigan. Battu 2-1 à Tchévier par Espoir FC du Zio lors de la 3e journée, Unisport attend de pied ferme Doumbé de Mango. Le coach Urobodi Taurawe pense régler quelque chose avant la réception du tam-tam parlant. Au niveau de ma défense lac centrale, la communication, parce que quand souvent on joue, il faut qu'on arrive à se parler. Ce n'est pas seulement nous les entraîneurs qui vont seulement envoyer les voix sur leur DG, puisqu'on s'entraîne avant de jouer et on a l'habitude de le faire. Donc peut-être comme c'est le début, on va insister, on va continuer à corriger. Dorénavant, je suis sûr que c'est des grands garçons, c'est des jeunes qui écoutent. Peut-être le fait de confondre souvent la vitesse et la précipitation et la pression du public, ça fait qu'il y a eu un peu manque, ils ont eu le lâchement de communication. Mais on dit souvent l'appétit vient mangeant. L'objectif de Nice pour cette saison, c'est de jouer au premier rôle. Nous on est là, c'est pour aller sur l'échiquier international. On a été mordi à Tchévier, on ne va pas se laisser faire à domicile, surtout à Soukoué qui est chez nous, dans notre fief. On aura un mois à dire à Doumbé. Urobodi Taurawe, l'entraîneur d'Unisport de ce côté au micro de Roméo Yetor. Intéressant sur le papier, le match ASK Gomido prévu à Kara est loin de constituer une véritable affiche de cette nouvelle journée. Et pour cause, le club de Cloto a du mal pour cette entame, n'est-ce pas, Latif Yorouma? Difficile de classer ce ASK Gomido parmi les chocs au menu de cette 4e journée. Tant les Showboys vont mal que seuls les plus fanatiques mettront une pièce sur les hommes d'Abalo Doucet, dépassés après 3 journées. Après 3 revers de suite contre Unisport en temps de Egbo-Lessou, Gomido est dans le dur et proche même d'un nouvel échec au vu de l'adversaire prochain, l'ASK. Les chauffeurs, justement, sont beaucoup plus frais, exemptés des 2 dernières journées pour cause de calendrier continental. L'occasion est bien belle pour Ameto Kodomensan King et sa troupe pour lancer véritablement leur saison. Un nouvel exercice qu'ils avaient d'ailleurs bien démarré à travers une victoire à Lomé. Akoro Bilali, Uro Tagbamanaf et autres Moussa Maroun sont favoris. Pas le cas pour Urogafo Suleiman et Kafando Mohamed, obligés de forcer le destin. La saison dernière, les 2 formations se sont séparées sur un triste nul de 0-0 à Kara. Latifi Roma pour ce duel qui oppose l'ASK à Gomido de Balimé. Un déplacement difficile de Gomido dans la Cosa. Jean-Paul Abalo, le coach des Showboys, en est conscient. C'est ça va être un match difficile, donc il faut continuer. Mais comme je le dis, on doit continuer à bosser, à travailler. Donc je pense que les joueurs doivent être conscients parce que quand on donne les consignes et qu'on ne les respecte pas, on les perd caché dans le football de haut niveau. Franchement, ça me fait très très mal pour eux. L'entraîneur de Gomido de Palimé, Jean-Paul Yaovi, à Balo. Coup d'envoi de tous les matchs, c'est à 15h30 et toutes ces rencontres sont à vivre en direct sur Radio Sport FM Lomé. Sport FM. Un tour sur les terrains périphériques. Le tournoi JSM Cup Trophée Civisme à Tchekpo de Depot est à l'étape des demi-finales. Allez, ce samedi à 15h30, AS Messi d'Or de Tchekpo joue face à AS Royal, également de la même localité. Dimanche, Sagesse de Tchekpo défie Ajax d'Ahepe. Tous les matchs se jouent sur le terrain municipal de Tchekpo de Depot. À Devego, c'est la suite des quarts de finale de la 15e édition du tournoi Happy New Year Trophée Feu James Kounake. Samedi, Steel Hindu de Bechogbe affronte Atlantique FC d'Afidénigban. Dimanche, l'association sportive des jeunes d'Avepozo s'oppose à Jifao, la cible de Bobole Kopé. Des matchs à suivre sur le terrain de l'EPP
d'Evego. Et c'est la fin de la première partie de Sport FM au matin en direct du studio Mensa Niamey. Une courte pause et on revient pour évoquer le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlons notamment du basket, du volley, de la boxe, de la natation, du bras de fer, les nouvelles en page internationale, le tennis et puis la NBA. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. La suite de Sport FM matin du basketball. Parlons encore du projet Fabrique des géants du Centre Swallows, un projet visant la détection des basketteurs de demain. Oumar Salou, coordinateur du Centre Swallows, fait le point autour du projet. Fabrique des géants aujourd'hui a eu, disons, 4 départs. Donc on a Alès Koumandjiro, Afo Ismo, 2 Burkinabés, Daboné Mohamed et Chérif qui sont actuellement partis. C'était l'année passée qu'ils étaient partis, donc ils faisaient partie du programme de Fabrique Géant. Donc actuellement on a encore des éléments d'autres avec lesquels on travaille. Il y a des Togolais dedans aussi. Les Togolais qui sont partis, ils continuent leurs études ou... Ils continuent leurs études. Au niveau universitaire. Voilà, il y a certains qui jouent dans les universités, il y a certains qui jouent encore dans les lycées. Fabrique de géants par rapport à ce camp. Quelle va être la suite maintenant? Mais la suite, c'est de détecter. C'est par rapport aux joueurs qu'on a regroupés autour de Fabrique des géants, voir s'il y a certains qui peuvent également gagner des bourses pour éventuellement rejoindre les collèges aux États-Unis. Vous connaissez le basket togolais mieux que quiconque quand on parle de techniciens. Alors, quel est l'avenir de ce sport? Vous vous battez tous les jours, mais on a comme l'impression que ça ne décolle pas. Moi, ça décolle. Mais c'est certains qui ne veulent pas suivre le pas, qui sont en retard. Donc nous, par rapport à certains, on est déjà trop loin. Donc ce n'est qu'après qu'ils vont comprendre ce qu'on est en train de faire. Puisqu'on les pousse à venir nous rejoindre, mais ils ne veulent pas, donc on ne va pas les forcer la main. Omar Salou, coordinateur du Centre Swallows, au micro de Franck Nounyama. Noël Kokuta Degnon revient aussi en 2024. Le président de la Fédération togolaise de volleyball évoque la performance de beach volleyball au Togo. Je retiens que le Togo en beach volley est classé 4e en Afrique. C'est quelque chose, hein. Les 54 pays en Afrique, le Togo est 4e, donc ça veut dire qu'on a travaillé. Nos joueurs ont travaillé, se sont donnés pour occuper cette place. Il y a également le trophée que la GST a décerné donc à l'équipe de beach volley du Togo, reconnue comme en sport collectif comme étant l'équipe nationale qui méritait un trophée. Et pour nous, c'est quand même positif et ça nous conforte et ça nous réjouit. Nous allons continuer le travail sur le terrain, travailler avec les joueurs, travailler à la base, travailler avec les encadreurs pour que notre discipline puisse évoluer dans la même lancée et ramener encore d'autres victoires au Togo. Noël Kokuta Degnon, président de la Fédération togolaise de volleyball. Nous évoquons de la natation. L'on est en début d'année et certaines fédérations comme la FETONAS se projettent mais saisissent aussi l'occasion pour s'encourager. Alexandra Wizoba, secrétaire générale de la FETONAS. Beaucoup de courage à la natation et au sauvetage togolais et la persévérance pour réussir à relever les défis qui nous attendent. Il y a aussi la paix à faire avec le CNO. Vous êtes sur le chemin là ou bien c'est le bras de fer qui continue? Non, on est dans le sport et forcément il faut le fair play. Donc on va trouver les voies et moyens pour réussir à régler ce souci là qui aussi est un petit frein dans l'évolution des athlètes. C'est pour le bien du sport togolais, donc forcément il faut qu'une solution soit trouvée. Alexandre Awizoba, il est secrétaire général de la Fédération togolaise de la natation et de sauvetage au micro de Franck Nounyama. Nous évoquons maintenant de la boxe. Daniel Palongo se souvient de ses premières activités en 2024. L'ex-champion du monde IBF revient sur la formation des entraîneurs béninois et togolais. J'ai commencé l'année 2024 sur une formation des entraîneurs à Lomé, de 8 au 13 janvier 2024 à Lomé. J'ai formé une vingtaine d'entraîneurs du Togo et du Bénin. Et ensuite, je retourne en France pour suivre ma formation de brevet professionnel jeunesse, sport et éducation populaire. Il n'y a pas eu d'autres activités phares en 2024? Oui, il y a aussi d'autres activités phares. L'événement, c'est par rapport à ma formation de BPGS, un diplôme d'État, que j'ai organisé passer
faut que j'organise un événement avant que je valide mon dossier, avant que mon dossier soit validé. C'est l'événement que j'ai organisé en juin ici, ensemble, dans un quartier populaire qu'on appelle Saint-Éloi, initier la boxe au cœur de Saint-Éloi, qui est dédié au quartier défavorisé. Initiation à la boxe au quartier aux enfants, aux événements, ceux qui n'ont pas accès au sport. Donc, il faut que j'organise de A à Z en suivant un planning de Gantt. Si je dis ça, c'est de chercher les partenaires tout seul, financiers, trouver la date, le lieu, la salle et faire le bilan de l'événement après. J'ai mis 3 mois pour organiser tout ça. L'ancien champion du monde IBF, Daniel Palongo, joint au téléphone par Franck Nounyama. Sport FM. Le bras de fer sportif, on en parle encore avec des perspectives pour les pays africains au sortir de la compétition de Lomé. Les champions d'aujourd'hui sont les garanties pour des challenges futurs, nous dit Jérémy Beniro, président de la Fédération béninoise de la discipline. On sait déjà que parmi ces têtes, nous pouvons déjà compter sur des médailles or, argent, bronze dans les compétitions qui réuniront beaucoup plus de pays. Je veux dire des 5, 10, 15, 20 pays à l'échelle du continent. Et donc, c'est bien normal que ce genre de challenge soit initié à l'échelle du continent et que les prochaines fois, on encourage plus la participation de plus de pays pour élever le niveau de compétition et de challenge. Vivement, nous soutenons ce genre d'initiative. Nous espérons que les années à venir, il y ait plus de monde, plus de participants pour plus hausser le niveau parce que c'est en encourageant ce genre d'initiative que nous allons nous former pour les compétitions internationales de haut niveau. Jérémy Beniro, il est président de la Fédération béninoise de bras de fer sportifs. Il a été interrogé par Latif Yorouma. Sport FM. Hors de chez nous, l'année 2025 qui vient de démarrer va être aussi riche en compétitions sportives sur le continent. En football, le ton va être donné du 1er au 28 février par la phase finale du championnat d'Afrique des Nations qui va se disputer au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. L'on connaîtra donc le successeur du Sénégal tenant du titre. Ensuite, du 5 au 26 juillet au Maroc va se jouer la CAN féminine, une occasion pour l'Afrique du Sud de remettre sa couronne en jeu et devant 11 autres nations. En octobre, l'on va connaître l'épilogue des qualifications pour le Mondial 2026. À la fin des éliminatoires, 9 équipes africaines vont être qualifiées directement pour le Mondial avec une 10e équipe qui pourrait prendre part à la grande messe du football avec les barrages. L'année 2025 sera bouclée par la Coupe d'Afrique des Nations masculines au Maroc. L'Afrique aura aussi le privilège de participer à des compétitions mondiales en cette année. Tout d'abord, la Coupe du monde de handball du 14 janvier au 2 février au Danemark, en Croatie et en Norvège. 5 équipes vont représenter le continent. Il s'agit de l'Égypte, de l'Algérie, du Cap-Vert, de la Tunisie et de la Guinée. L'édition 2025 de la Basketball Africa League va se tenir en avril pour finir en juin, notamment à Rabat, à Dakar, à Kigali. La phase finale a lieu en Afrique du Sud. Sport FM. Tennis, ce vendredi se jouent les quarts de finale du tournoi WTA 500 de Brisbane. Arina Sabalenka affronte Marie Bouskova. Ons Jabeur s'oppose à Mira Andreeva. L'américaine Ashlyn Kroger défie Polina Kudermetsova. Puis Anneline Kalinina joue face à Kimberly Birrell. Chez les hommes, l'on connaît les premiers qualifiés pour le dernier carré. Jiří Lehečka écarte Nicolas Jarry 6-4, 6-4. Ça passe aussi pour Grigor Dimitrov, tombeur de Jordan Thompson 6-1, 2-1. Dans les deux autres quarts, Novak Djokovic a rendez-vous avec Opelka, puis Mpeti joue face à Menchik. NBA, pour refermer cette édition, Oklahoma City et Boston ne tombent pas dans les pièges de leurs adversaires respectifs. La nuit dernière, le Thunder a pris le dessus sur Los Angeles Clippers 116-98, alors que les Celtics ont disposé de Minnesota 118-15. Oklahoma survole toujours le classement à l'ouest, tandis que les Celtics restent deuxième à l'est. Point final à Sport FM matin, mise en onde par Théo Ajavon. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Sport FM pour la suite de notre programme. Excellente journée.